Le gouvernement souhaite durcir les conditions d'entrée au pays, une décision motivée par l'intensification des recours à l'encontre de la quatorzaine. Autre décision forte, le vol de passagers en provenance de Paris pour Nouméa ce lundi a été suspendu. Le gouvernement souhaite durcir les conditions d'entrée sur le territoire. C'est par communiqué publié cet après-midi que le président Louis Mapou explique cette décision motivée par l'intensification des recours à l'encontre de la quatorzaine. Une décision qui s'est concrétisée ce week-end par l'annulation du vol en provenance de Paris pour Nouméa. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir le MEDEF. Preuve que l'efficacité de la stratégie mise en place par le gouvernement questionne à tous les niveaux. Audrey Pouedy. Face à la multiplication des recours intentés, le gouvernement souhaite adopter un projet de délibération qui impose la vaccination pour toute personne entrant sur le territoire et à renforcer les critères d'entrée. Une décision qui intervient alors qu'hier, le FLNKS, à travers un communiqué, demandait au gouvernement d'annuler tous les vols avec des passagers en provenance de métropole. Selon le Front, ce week-end, des personnes auraient pu sortir de manière prématurée pour un autoconfinement à domicile. Mardi dernier déjà, un Calédonien a pu sortir avant la fin de sa septaine. Ce dernier avait formulé un recours. Le juge, qui avait 72 heures pour statuer, n'a pas respecté le délai. C'est pourquoi la Cour d'appel de Nouméa a décidé d'une mise en liberté immédiate sans réalisation de test. Preuve que le sas sanitaire est fragilisé et qu'il n'est pas viable sur le long terme pour le MEDEF. C'est une mesure qui, à court terme, porte ses fruits car notre couverture vaccinale elle est insuffisante et que pour autant en Nouvelle-Calédonie ça n'a pas l'air de motiver les gens à aller se faire vacciner. On pourrait vivre avec ce virus sans prendre des décisions extrêmement compliquées au niveau médical et au niveau économique. Le sas sanitaire, aussi fort soit-il, ne sera probablement pas suffisant pour nous préserver à long terme de l'introduction du virus. Ça, plus le fait que c'est compliqué de vivre enfermé dans un sas sanitaire, ça pose des problèmes de plus en plus nombreux d'un point de vue à la fois économique mais aussi médical. Mais selon Joël Casarero, la stratégie zéro Covid, qui est basée sur le principe de tester, tracer et isoler, a montré sa supériorité sur les plans sanitaires et économiques. C'est en se basant sur une étude de 2 économistes qui comparent la situation économique et sociale de 37 pays qu'il porte son analyse. Nous, on ne le sent pas le coût parce qu'en fait, il y a une prise en charge par l'État. Mais on pourrait très bien dire, si on laisse passer, on peut raisonner de manière différente, si on laisse passer, quel est le coût d'un mort ? Quel est le coût de l'hospitalisation? Et ce qu'on appelle aussi, ce qu'ils ont étudié, c'est ce qu'ils n'ont pas étudié mais qu'ils ont laissé entendre en fait, c'est que ce qu'on appelle les Covid longs après. C'est-à-dire que si vous êtes frappé, vous pouvez après avoir ce qu'on appelle des Covid longs, qui coûtent énormément en termes de santé publique. Et puis aussi, c'est-à-dire que si le virus se propage, vous allez avoir une décohésion de la société. C'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes qui pourront ouvrir et puis d'autres qui ne pourront pas ouvrir. C'est ce qu'on voit en métropole. Aujourd'hui, la société se fragmente. Donc c'est important de savoir ça parce qu'en fait, ce n'est pas, si on regarde au niveau économique en disant ça coûte 10 milliards, le coût de laisser passer coûte beaucoup plus. Si les recours s'intensifient, le gouvernement prendra ses responsabilités et n'hésitera pas à suspendre les vols de passagers, selon le communiqué publié cet après-midi.